Sans aucune surprise, mais tout en étant sûr de nous régaler de la bonne parole de Dieu, je vous donne rendez-vous dans Marc 6. C'est là que nous sommes arrivés dans notre lecture et étude suivie. Mais ce soir, ce n'est pas vraiment dans une étude biblique, mais dans la mise en évidence d'une vérité simple qui va revêtir 3 visages que je voudrais vous amener. Le titre de ce message, c'est Marc 6, 3 obstacles à la délivrance. Des obstacles qui, bien sûr, peuvent nous empêcher de vivre la délivrance. C'est le principe des obstacles, mais qui peuvent être levés. Et c'est l'objectif, le but de la parole de Dieu. Que la volonté de Dieu, même si elle doit être contrariée par quelques oppositions, puisse quand même s'accomplir. Nous sommes dans Marc chapitre 6, 3 obstacles à la délivrance. Donc le titre, Marc 6, 3 obstacles à la délivrance. Nous allons faire une première lecture à partir du premier verset. Et là, les 6 premiers versets vont nous donner déjà une clé de compréhension. Jésus partit du lieu où il était. Vous vous souvenez que dans Marc 5, c'est un festival d'expression de l'autorité de Jésus sur les éléments, sur l'homme, sur le temps, sur l'âme qui est déjà partie dans l'au-delà. La voix de Jésus va retentir pour aller chercher une âme décédée et la ramener dans la vie. La voix de Jésus va retentir pour ordonner à une légion de démons de sortir d'un homme dont la vie était remplie de misère. Et c'est là que l'expression de l'autorité de Jésus va se faire de manière absolument époustouflante. Et maintenant, nous arrivons au chapitre 6 et nous voyons que Jésus partit de là. Les disciples en ont plein les yeux, ils ne sont pas encore remis de leurs émotions. Et il se rendit dans sa patrie et ses disciples, bien sûr, le suivirent, lui, Jésus. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « Mais d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles dont on a entendu parler se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs, ne sont-elles pas ici, parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Et nous avons rencontré ici le premier obstacle à la délivrance que pourtant Jésus aurait voulu accorder à tout le monde. Nous avons lu que Jésus se rendit dans sa patrie, c'est-à-dire dans le lieu où il avait grandi. Il était entouré de ceux qu'il avait côtoyés, de ceux qui lui avaient peut-être appris le métier de la charpente. Il avait là peut-être en face de lui des copains d'enfance, des gens dont il connaissait les joies, peut-être les peines aussi, et certainement que dans la compassion qui le caractérise, Jésus voulait amener la délivrance, la grâce et le salut, bien sûr, à tous ces gens-là. Pourtant, Jésus part en disant « C'est justement là où j'aimerais amener la vie ». Là où quelqu'un pourrait dire « Ah, eux, ils sont chanceux, ils ont grandi avec Jésus ». Là où tout semble être idéal, c'est là que je ne peux rien faire. Le premier obstacle à la délivrance, ici, c'est la familiarité. Ils sont devenus familiers avec Jésus avant d'avoir goûté à son autorité. Et c'est ce qui va tuer dans l'œuf l'action de Dieu au milieu d'eux. Il y a des malades, il y a des captifs, c'est certain, mais ces malades-là, Jésus ne peut pas les guérir parce qu'il y a une familiarité qui s'est installée. Comme ils ont, pour les tentatives d'incarnation de la réalité, mais comme ils ont pour certains joué au foot avec Jésus quand ils étaient gamins, comme ils le connaissent depuis longtemps, ils connaissent son plat préféré, ils connaissent peut-être son animal préféré, ils le connaissent tellement bien. Il y a une familiarité qui s'est installée et cette familiarité nuit à l'autorité. Oh! À un moment, je suis conscient, pour être moi-même fils de chrétien, enfant de chrétien, que la familiarité qu'on peut développer lorsqu'on est enfant de chrétien vis-à-vis des choses de Dieu peut nuire à l'action de Dieu dans nos cœurs. Quand on connaît l'Église évangélique comme sa poche, qu'on la connaît endroit envers,
et qu'on n'y voit plus qu'un rassemblement d'hommes qui ont, de femmes aussi bien sûr, hein, qui ont leurs habitudes, leur façon de voir. Qu'on n'y voit plus qu'une façon de penser, qu'on ne discerne plus la parole de Dieu, l'autorité de Dieu. On vient, on revient, on vient pas, on ne voit pas la différence. On vient, il ne se passe rien, on vient, d'ailleurs on ne fait rien, on ne s'attend à rien, on ne chante rien, on ne prie rien. Parce qu'une familiarité s'est installée et la familiarité nuit à l'autorité, empêche l'autorité de s'exprimer. Or, mes maladies, mes douleurs, mes blessures, les dimensions, disons, diaboliques qui peuvent opérer autour de moi, voire en moi, toutes ces choses-là n'ont pas besoin que je connaisse Jésus, que j'ai joué au foot avec Jésus, ou que je connaisse le plat préféré de Jésus, ou que j'ai déjà lu ma Bible plusieurs fois. Ils ont besoin de l'autorité de Jésus. Mais la familiarité nuit à l'autorité. Ça a toujours été vrai, au point que, si je ne me trompe pas, De Gaulle a dit ceci, « On admire mal ce qu'on connaît bien, ou ce qu'on connaît trop bien. » Le malheur de ces gens-là, c'était d'avoir une connaissance humaine de Jésus. Le malheur de quelques-uns aujourd'hui, c'est d'avoir une connaissance humaine de l'Église, une connaissance qui remonte à l'enfance, des histoires de la Bible. Alors quand on commence à leur parler de Zachée, au lieu de comprendre qu'il y a là une puissance de Dieu pour leur enseignement, leur délivrance, leur croissance ou je ne sais quoi, eh bien, ils commencent simplement par embrayer, engager le bon vieux disque qui dit « Ah, ça, je le connais ». Ils connaissent l'histoire, mais n'ont jamais touché ou goûté à l'autorité. Le premier obstacle à la délivrance, la familiarité. Deuxième obstacle à la délivrance, moi je tourne la page en tout cas, pour la mise en page de ma Bible, c'est nécessaire pour aller au verset 14. Et là, il y a l'histoire d'Hérode. Hérode, Jean-Baptiste, certains percutent tout de suite, savent où on va. Et bien sûr, ici, la délivrance qui aurait dû avoir lieu, la joie, le salut qui aurait dû s'opérer pour le roi Hérode, ne vont pas s'accomplir, il va encore y avoir un obstacle, il y a un projet de délivrance, mais il y aura un obstacle et l'obstacle empêchera la délivrance ici. Lisons ce récit, Marc 6, verset 14. Le roi Hérode entendit parler de Jésus dont le nom était devenu célèbre et il dit « Jean-Baptiste est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. » D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes, on ne sait pas lequel. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Vous voyez qu'il y avait un cas de conscience là chez Hérode. Hein? Il était tourmenté par sa conscience. Car, nous dit le verset 17, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée et que Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère ». Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean. Le connaissant pour un homme juste et saint, il le protégeait et, après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice, arriva. Lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée, la fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Amen.
Délivrance ou pas délivrance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sauvé dans cette histoire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est guéri? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est délivré? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui rentre dans une joie immense? Non, il ne se produit rien, en tout cas rien de bien, rien de bon. Pas de délivrance. Parce qu'il y a quelque chose qui, a encore une fois, dans ce chapitre 6 de Marc, a fait obstacle à la délivrance que Dieu aurait voulu apporter. Ici, Jésus n'opère pas en personne. On a un récit a posteriori d'ailleurs de quelque chose qui s'est produit. Jésus n'apparaît pas dans le récit, simplement Jean-Baptiste, qui néanmoins est le plus grand des prophètes. Jésus le qualifie de plus grand des prophètes. Et ce Jean-Baptiste incarne la parole de Dieu, incarne la parole de Jésus, pour ne pas dire dans une certaine mesure, Jésus, parole de Dieu. Il incarne cette parole, parole d'autorité, qui pourrait opérer la délivrance dans la vie d'Hérode, parce que même si Hérode est un roi, même si les autres font des courbettes devant lui, même s'il porte des vêtements que personne ne peut s'acheter, il est captif. Il est pécheur. Ses péchés s'amoncellent devant Dieu. Et si le problème de son péché n'est pas réglé avant qu'il meure, il devra en assumer les conséquences. Et c'est pour ça que Dieu permet que même auprès de lui, le roi là-bas, dans le palais, on lui annonce l'évangile, disons le message essentiel, basique de l'évangile, qui est celui de la repentance. Il ne t'est pas permis, ce que tu fais est mal, tu es dans le péché, tu es dans des pratiques que Dieu condamne, Dieu ne peut pas et n'est pas d'accord avec toi. Maintenant, il est presque attendrissant, ce Hérode, parce qu'il n'est pas mauvais envers Jean-Baptiste, et même, tout en le mettant en prison, il le protège. Bizarre, hein? C'est un rapport, je t'aime moi non plus, une sorte de sucré-salé, de doux-amer, de mélange, de froid-chaud. Il souffle un peu les deux, il le met en prison, mais il le protège. Il empêche Jean-Baptiste de parler, mais il va l'écouter. Il n'y a pas quelqu'un comme ça dans cette salle qui croit que la Bible est la parole de Dieu, mais qui ne l'ouvre pas? Il n'y a pas quelqu'un qui sait que tout ce qui est écrit dans cette Bible va arriver, mais qui croise les doigts très fort pour que ça n'arrive pas aujourd'hui, tout en sachant qu'un jour, croiser les doigts ne suffira plus? Est-ce qu'il n'y a pas au milieu de nous parfois, en nous, cette folie qui aime la parole, mais qui la fait taire en même temps? Hérode est attendrissant, peut-être parce qu'on se retrouve un peu en lui, parce qu'on sent qu'il y a un fond gentil, et que s'il voulait, il pourrait. Bien sûr. Puis-je vous dire que si vous vouliez, vous pourriez? Si vous vouliez devenir enfant de Dieu, si vous vouliez être libre, délivré, si vous vouliez être heureux, si vous vouliez être délivré de tous vos péchés, vous pouvez. Pourquoi? Pas parce que je vous connais bien et que j'ai remarqué en vous une force morale hors du commun, mais parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous et qu'il a acquis le pouvoir de pardonner vos péchés. Celui qui vous tient ne le tient pas, mais il est au-dessus de lui encore. Et s'il prononce une parole d'autorité sur vous, personne ne peut résister. Mais Hérode, qui sait au fond de lui que ce qu'il fait n'est pas bien, voudrait changer, mais demain, le deuxième obstacle à la délivrance, c'est la procrastination. Je suis d'accord, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je suis d'accord, et je pense même que peut-être je vais le faire demain. En tout cas, si ce n'est pas demain, c'est probablement après-demain. Mais en tout cas, si en une semaine, ce n'est pas fait, au pire un mois, mais un an max, en tout cas. Mais vous voyez à quel rythme on va avec ça? Et une vie passe, et Hérode voit venir le jour qu'il n'a pas senti venir, le jour où c'est trop tard. Il a gardé dans sa vie la vérité qu'il aime et la femme qui déteste la vérité qu'il aime. Il avait dans sa vie, dans son cœur, dans son lit, dans son palais, une femme qui détestait ce qu'il aimait. Les deux ne pouvaient pas cohabiter éternellement. Jean, le prophète, avait tiré l'épée ouvertement, langage figuré, envers Hérodias et cette situation d'adultère dans laquelle Hérode était. Il avait mis les mots, il avait dit les choses.
Hérodias avait aussi manifesté sa haine pour celui qui défendait la justice, la droiture, la sainteté. Et Hérode pensait qu'il pouvait conserver dans son cœur deux partis qui se détestaient profondément et s'opposaient profondément. Ça ne pouvait pas durer. Mais lui, dans sa folie, et dans sa folie qui l'a amené à la procrastination, à remettre toujours à demain ce qu'il savait qu'il aurait dû faire hier déjà, eh bien dans sa folie, il a pensé que ça pouvait durer un certain temps et qu'il pouvait profiter une dernière fois du péché de sa vie d'adultère avec Hérodias, avant d'ensuite, mais bien sûr il allait le faire, avant d'ensuite se repentir et goûter pleinement à la vie de salut et de sainteté à laquelle Jean le Baptiste l'appelait depuis longtemps. Vous ne connaissez pas votre lendemain. Vous ne savez même pas si vous serez vivant demain. Moi non plus. Moi non plus. La différence, c'est que moi, je peux vous le dire avec le sourire. Et peut-être quelqu'un au milieu de nous ne peut pas le dire avec le sourire. Parce que si c'était demain ou cette nuit, ce serait pas rigolo. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Êtes-vous vraiment en train d'échanger votre éternité contre un moment de plaisir avec Hérodias? C'est quoi la blague? Quand vous serez dans les flammes éventuellement de votre douleur, est-ce que vous vous direz « Ah oui, peut-être que je souffre pour l'éternité, mais qu'est-ce que j'ai bien profité l'autre soir avec Hérodias? J'ai bien fait. Il n'y aura que des pleurs et des grincements de dents. » Et certains de ceux qui seront dans les pleurs et les grincements de dents ne seront pas des gens méchants, des gens qui auront cherché à détruire leur entourage. Ce seront des gens qui auront aimé le bien, mais auront prévu de le faire demain. Et ils seront dans les pleurs et les grincements de dents. Les pleurs parleront du regret, si j'avais su, si je l'avais fait, si je pouvais revenir en arrière. Et l'angoisse amènera ces grincements de dents de quelqu'un qui est tellement angoissé parce que la flamme ne s'éteindra pas. On a basculé dans une condition éternelle, un état permanent dont la Bible parle avec sobriété, mais assez pour que nous comprenions que c'est négatif. Hérode entend, mais Hérode prévoit de faire le bien demain et de se permettre de faire encore le mal aujourd'hui. Un jour, la situation va devenir irréversible. Il n'entendra plus la voix de la vérité. Il n'entendra plus la voix de l'autorité, la voix de la sainteté. Parce que ce sera l'autre partie. Il n'avait pas prévu ça. C'est l'autre partie qui a gagné. Il ne se repentira jamais. Il mourra d'ailleurs assez vite. Et nous ne savons ce qu'il faut penser de son salut éternel. Deuxième obstacle à la délivrance, la procrastination. Le troisième, on va se retrouver toujours dans Marc, on est au verset 30 maintenant. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, après donc la mise à mort de Jean, lui racontèrent tout ce qu'ils... après leur envoi pour aller prêcher l'évangile, avec puissance, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villes des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. »
Ils s'en assurèrent et répondirent 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain, et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Amen. Ici, on a quelque chose qui se produit, mais qui ne se produit pas comme le Seigneur aurait voulu que ça se produise. Le Seigneur a dit à ses disciples, alors que la foule était là, elle avait écouté attentivement, elle avait marché d'abord, elle avait écouté attentivement les enseignements de Jésus. Elle était affamée, elle pouvait éventuellement l'être au point de manquer de force pour retourner en sécurité chacun vers sa demeure. Et lorsque les disciples soulignent la réalité auprès de Jésus, Jésus dit « Donnez-leur à manger. Donnez-leur à manger. Allez-y. Ça fait assez longtemps que vous marchez avec moi. Vous m'avez raconté tout à l'heure tous les miracles que vous avez faits. Donnez-leur vous-même à manger. » Et là, ce n'est pas chez Hérode, ce n'est pas chez les compagnons d'enfance de Jésus, mais c'est chez les disciples de Jésus, les croyants que nous sommes, que nous allons trouver une barrière, parce que les disciples vont se trouver face au 3e obstacle ici contre la délivrance d'une situation de faim, pas encore famine, mais faim quand même. Et ce qui va empêcher la délivrance de la faim, c'est un esprit cartésien. Cet esprit cartésien, donnez-leur vous-même à manger, et les disciples, malgré les choses surnaturelles qu'ils ont touchées du doigt peu de temps avant, vont fonctionner en gens cartésiens. Prisonniers de leur raison, ils vont commencer à dire, bon, franchement, si on demandait à tout le monde de se cotiser, on ne ramasserait pas plus de 200 deniers. 200 deniers, non, 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 non. Et ils viennent voir Jésus en disant, tu nous as donné un ordre, nous on vient te dire que ce n'est pas possible. On ne peut pas, ce n'est pas possible. On a réfléchi, faudrait, on ne peut pas. Donc non. Donc nous, on a choisi d'appeler le possible impossible. Toi, tu dis que c'est possible, nous on dit que c'est impossible. C'est cet aspect cartésien qui va les empêcher. On ne peut pas. On ne peut pas. Et Jésus va dire, ok, eh ben, je vais vous donner une petite leçon. Alors, le but n'étant pas de les humilier, mais de les enseigner. Je vais vous donner une petite leçon. Vous avez quoi? Ben, rien, comme on a dit. Oui, mais rien de combien de rien? Ben, 5 plus 2. Ah, tiens, maintenant 7 égale rien. Rien égale 7. Ah bon? Ben, allez vérifier que vous avez bien 7. Oui, on a vérifié, on a 7. Autrement dit, on n'a rien. Amenez-moi ça. Jésus, prenant les choses, remercie le Seigneur qu'il croit complètement présent dans la situation. Dieu son Père, il rend grâce pour la nourriture et il commence le geste. Nous ne savons pas si Jésus sait exactement comment les choses vont se produire. Nous ne savons pas. Peut-être savait-il, mais peut-être à un moment, tout en sachant que le Seigneur, son Père, allait répondre aux besoins, peut-être était-il lui aussi témoin d'une dimension miraculeuse. Ce n'est pas écrit. Ce qui est certain, c'est qu'à la différence des apôtres, Jésus a refusé de se laisser enfermer dans un esprit cartésien qui, s'il n'y avait eu que les disciples, aurait empêché la délivrance d'avoir lieu. Si vous mettez ça en lien avec le passage que nous n'avons pas lu, mais que vous pourrez lire, qui va du verset 7 au verset 13, où Jésus envoie les 12 justement pour prêcher l'évangile, délivrer les captifs, etc., en restant dans une dépendance totale de lui, ou de Dieu, puisqu'il leur prescrivit, est-il dit au verset 8, de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, mais de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie, ni chaussures, ni deuxième tenue, etc. Jésus a enseigné la dépendance de Dieu à ses disciples lorsqu'il les a envoyés. Ils reviennent devant les 5 pains, les 2 poissons, ils disent c'est impossible. Et Jésus leur montre qu'en continuant à dépendre de Dieu, même quand on n'a pas, Dieu donne. Dieu rend la délivrance possible. Mais nous ne devons pas, bien que ce soit notre réflexe premier, nous ne devons pas nous laisser enfermer dans une logique cartésienne, parce que Dieu est au-dessus des lois qui existent. Elles existent par sa volonté et Dieu prouve sa qualité de Dieu fondateur de toutes les lois de la vie en les contrariant lui-même volontairement, régulièrement. C'est comme ça que Dieu se glorifie. Les créatures glorifient Dieu en se soumettant à ses lois, mais Dieu se glorifie en outrepassant ses lois devant ses créatures ou pour ses créatures.
Seul Dieu peut faire ça. Et c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Mais si nous sommes enfermés dans un esprit cartésien, nous pouvons passer à côté de la délivrance. C'était là la troisième expression, le troisième obstacle possible à la délivrance, ici, dans ce chapitre de Marc, chapitre 6. Voici ce que nous pouvions en tirer. Le premier obstacle, la familiarité. Ne sommes-nous pas installés, ne suis-je pas à un moment installé dans une familiarité qui me prive de l'autorité de Dieu, de l'expression de son autorité dans ma vie et dans mes situations. Je viens à l'église, je chante de tout mon cœur, j'écoute, mais il y a une familiarité, une habituation qui fait que l'autorité ne s'exprime plus, je ne la reçois plus, je ne la discerne plus, je ne discerne plus la parole de Dieu derrière, par exemple la prédication, les chants, un don spirituel ou quoi que ce soit. Je ne discerne plus, je familiarise tout, je dégrade tout, je vulgarise tout, je déprécie tout. Deuxième obstacle, la procrastination. Je sais ce que je devrais faire, je le ferai demain. Et un jour, il n'y a plus de demain, parce que la tête de Jean-Baptiste roule au fond d'un plateau. Il n'y aura plus de demain. Il n'y aura plus personne pour le conduire, ce Hérode, dans la repentance, pour lui expliquer non seulement ce qui n'est pas bien, mais ce qui est bien, pour qu'il puisse entrer dans ce qui est bien. Il n'y aura plus d'opportunités, plus de possibilités. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Le troisième obstacle, cet esprit cartésien, qui fait que là où Dieu veut faire quelque chose, nous lui expliquons nous-mêmes que ce n'est pas possible et qu'il faudrait donc changer de projet. Seigneur, pardonne-nous pour les moments où nous ne savons pas donner la place qu'elle mérite à ta parole d'autorité et où nous défendons nous-mêmes le caractère impossible d'une situation. Oh non, là Dieu ne peut pas, il vaut mieux qu'on demande autre chose parce que demander ça, c'est quand même trop. Dieu va certainement jamais le faire, c'est pas possible. Seigneur, libère-nous ce soir de cet esprit cartésien. Nous savons quelles sont les réalités, mais nous savons que tu es au-dessus de toute réalité et nous voulons que notre prière soit à ta hauteur. Amen. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi ce soir. Et c'est certain qu'il y a encore un projet de délivrance de ta part, une volonté de bénir, de pardonner, de faire des merveilles. Et nous te prions ce soir pour que tu nous délivres de nous-mêmes, car il y a en nous-mêmes tout ce qu'il y a dans ce chapitre 6 de Marc et qui nous empêcherait facilement de vivre ta délivrance. Accorde-nous ta grâce, s'il te plaît. Seigneur, bénis chacun ici. Tu vois parmi nous ceux qui font face au problème de la familiarité. D'un Jésus qu'on connaît virtuellement, bien sûr, trop bien, avec qui on est devenu familier, qu'on ne sait plus craindre, qu'on ne sait plus respecter, dont on ne ressent plus l'autorité, la majesté. Seigneur, aide-nous afin que nous ne tombions jamais dans cette familiarité qui empêche la délivrance d'arriver. Seigneur, si quelqu'un a grandi dans une famille chrétienne ici et se trouve dans cette familiarité, oh s'il te plaît, accorde-lui un électrochoc, un réveil, afin qu'il comprenne qui tu es et qu'il vive la délivrance. Seigneur, nous regardons Hérode, nous nous retrouvons en lui avec cet amour de la vérité, cette haine du péché, mais on le protège quand même. On met la vérité captive, mais on la protège. De l'autre côté, on fait le péché, mais on sait que c'est pas bien, mais on l'accueille chez soi quand même. Pardonne, Seigneur, mais surtout, bouscule-nous autant que nécessaire, afin que nous prenions une décision avant que la décision se prenne toute seule, avant que la tête de Jean-Baptiste roule au fond d'un plateau et que l'opportunité de la repentance ne nous soit plus donnée. Seigneur, l'endurcissement, nous savons que ça existe. Et à force de remettre à demain, vient ce temps où la dureté de nos cœurs nous rend complètement insensibles. Seigneur, si tu appelles quelqu'un ce soir dans ce lieu, je te prie pour que ton esprit puisse venir à bout de toutes ces résistances et qu'il soit délivré de sa folie pour se mettre devant toi, à nu, en vérité, pour s'humilier autant qu'il le faut, afin de se détourner de son péché et de saisir la vie éternelle qui est en toi. N'es-tu pas prompt à pardonner, désireux d'effacer les péchés, de relever le pécheur, d'en faire une nouvelle créature, un fils, une fille de Dieu? Seigneur, tu es magnifique. Tu nous connais aussi, Seigneur, avec l'éducation que nous avons reçue, avec des tempéraments. Cet esprit cartésien, si nous ne l'avions pas, la société dans laquelle nous évoluons nous l'a transmis. Seigneur, cet esprit cartésien nous empêche d'avoir une vision qui soit à ta hauteur.
Cette approche cartésienne nous amène toujours à chercher des sous-miracles, des sous-grâces, des sous-délivrances, par des moyens humains, par des moyens techniques. Et nous voulons te demander pardon, Seigneur, à chaque fois que notre foi ne t'a pas honoré. Nous te demandons pardon pour ça et nous te prions ce soir pour que tu nous donnes un esprit de foi, une foi plus grande et que nous puissions, au-delà de toute limitation cartésienne, Seigneur, nous laisser défier par toi lorsque tu nous dis « Donnez-leur vous-même à manger ». Seigneur, nous croyons que tu es avec nous, que la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu nous ont été donnés afin que l'œuvre puisse se faire au milieu de nous et par nous. Aide-nous, Seigneur, à grandir dans ton royaume. Seigneur, que ces obstacles-là, ces obstacles à la délivrance soient levés dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On peut prier quelques instants, toujours dans la droite ligne de ce parcours.